Comme tu le sais sans doute, le cerveau se développe jusqu'à l'âge adulte. Ça veut dire que les neurones se connectent entre eux par des chemins appelés synapses. Construire des synapses, c'est comme marcher en montagne l'hiver. Si tu n'as pas de raquette, ça va être difficile parce qu'à chaque pas, tu vas t'enfoncer dans la neige. Mais disons que tu décides de poursuivre. Tu grimpes, mais tu as mal aux jambes, tu as chaud, les cuisses te brûlent. À un moment donné, tu perds une botte, mais tu persévères. Une fois arrivé en haut, tu es vraiment fier de toi. Tu as rushé ta vie, mais tu y es arrivé. Bien, ce chemin que tu viens de tracer, c'est comme un chemin entre tes neurones. Plus tu empruntes un chemin, plus la neige va être tapée et plus tu pourras atteindre le sommet facilement et rapidement. C'est la même chose quand ton cerveau se développe. Les synapses créent des chemins entre tes neurones. Or, il y a plusieurs sentiers. Le sentier du stress, le sentier de la gestion des émotions, le sentier du plaisir, etc. Quand tu vapes, cela a pour effet de changer la manière dont les synapses sont formées lors d'un nouvel apprentissage. Tu crées des sentiers avec nicotine. Alors, lorsque tu enlèves la nicotine de ton cerveau, tu te retrouves à la case départ, comme si tu étais dans un sentier que tu n'as pas tapé. Tu te rappelles quand tu n'avais pas de souffle, que tu avais chaud et que tu rushais au max? Ce serait tentant à ce stade-ci de retourner dans le chemin qui a été tapé par les raquettes. Non? C'est un exemple pour te montrer que lorsque tu consommes de la nicotine à l'adolescence, cela affecte ta construction physiologique des chemins utilisés par les synapses. Ça fait que les hormones qui doivent être régulées adéquatement par ton cerveau, comme par exemple le cortisol pour la gestion du stress, la sérotonine, qui a une forte incidence sur ton degré de bonheur, ou la dopamine, qui gère le système de récompense, sont toutes déréglées parce qu'elles n'ont pas appris à marcher toutes seules. Elles ont eu une aide artificielle de l'extérieur. Tu vas donc sentir que tu en as besoin pour fonctionner. La conséquence, la dépendance.